Bienvenue sur votre chaîne, nous vous accompagnons pour un nouveau numéro de l'émission Yété. Cette émission est sponsorisée par Astol, leader des engrais granulés et des engrais foliaires ici au Sénégal. Je suis Mohamed Sek, ingénieur agronome travaillant ici à Massagri. Aujourd'hui, nous allons parler de la texture et de la structure du sol. La texture du sol se définit par les proportions relatives en argile, limon, sable fin, sable grossier et humus. Les limons sont des grains compris entre les argiles et les sables. Les particules plus ou moins fines interviennent sur les propriétés physiques. Après avoir déterminé les proportions de ces éléments, on pourra dire d'un sol qu'il est plus ou moins lourd ou léger selon qu'il se compacte facilement, c'est-à-dire qu'il colle en cas de pluie, ou qu'il se délite. Un sol équilibré se compose de 50 à 70% de sable et 15 à 20% d'argile. Il est bien drainé mais retient l'eau et sa fertilité est élevée. La structure du sol est le mode d'assemblage des particules qui le composent. Elle conditionne une propriété, la porosité, qui est un facteur important de la perméabilité. Donc, pour apprécier la structure et la porosité, il faut réaliser une coupe pour examiner les différentes couches. Pour la perméabilité, un test simple consiste à creuser un trou de 20 cm de profondeur. Ensuite, le remplir d'eau et noter le temps mis par l'eau pour disparaître. Il faut ensuite répéter l'opération plusieurs fois. Un sol peu perméable retient donc l'eau plus longtemps. Un sol qui est resté gorgé d'eau peut conduire à l'asphyxie des racines et favoriser le développement des maladies. Voilà donc un court résumé de la structure et de la texture du sol. Il faut bien prendre en compte ces informations dans l'optique de bien gérer sa parcelle ou son champ. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite de ces définitions qui ont une grande importance pour la suite de ce que nous allons faire.